Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast dédié aux patrons de TPE et de PME. Dans ce podcast, nous allons parler d'un sujet qui peut aider à atteindre de nouveaux sommets. Oser l'audace. Continuons donc sur notre série concernant l'audace. Alors, aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous pourquoi est-ce que oser l'audace est si important. Et puis, comment on peut oser l'audace. Et puis enfin, quels pourraient être les résultats quand on ose l'audace. Vous l'avez compris, ça va être un podcast autour de l'audace et encore l'audace. Mais c'est tellement important parce qu'en fait, on se rend compte que quand on accepte de sortir des sentiers battus, quand on accepte d'être quelqu'un qui part à contre-courant de ce qui se passe, eh bien c'est là qu'on crée des choses juste incroyables. Alors, pourquoi oser l'audace, c'est si important ? Pour moi, l'audace, c'est sortir de sa zone de confort. En fait, ce n'est pas juste sortir de sa zone de confort, parce que ça, tout le monde pourrait le faire. C'est oser sortir de sa zone de confort. Oser prendre des risques. Et le risque, c'est quelque chose qui fait tellement peur aujourd'hui. Parce qu'on a forcément quelque chose à perdre. Parce qu'on n'aime pas perdre. Mais pourquoi c'est tellement important d'oser l'audace quand on est entrepreneur ? Quand on ose l'audace, on est alors capable d'emmener sa boîte à un niveau supérieur. On est capable d'augmenter drastiquement son chiffre d'affaires, d'améliorer la satisfaction de ses clients, d'améliorer la satisfaction de ses collaborateurs, mais aussi d'augmenter sa visibilité. Vous avez sans doute et certainement vu, entendu, vu ces pubs qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux et toutes ces entreprises qui sont passées de parfaite inconnue à notoriété absolue. Ok, c'est vrai, oser l'audace, ça comporte des risques. Ça peut vous faire perdre des clients, ça peut vous faire baisser votre chiffre d'affaires aussi. Mais alors, comment on fait pour oser l'audace ? Comment on fait pour accepter le risque qui va avec ? Alors, pour moi, il existe plusieurs façons d'oser l'audace. Par exemple, ça pourrait être d'innover en lançant un nouveau produit, un nouveau service. Ça peut être de se différencier de la concurrence en proposant une solution drastiquement à l'opposé. Ça peut être d'adopter une nouvelle stratégie marketing, par exemple, pour toucher une audience plus large. Oser l'audace, c'est vrai que c'est prendre des risques, mais je compléterai en disant que c'est prendre des risques calculés. Et surtout, c'est prendre des risques en continuant de croire en soi. Pour moi, quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours un risque à la clé. Il y a toujours un prix à payer, dans un sens ou dans l'autre. Et le premier, pour moi, quand on ose l'audace, en toute confiance, je dirais, c'est d'être prêt à accepter l'échec et être prêt à apprendre de ses erreurs. Parce que quelque part, si vous ne tentez jamais rien, eh bien vous ne vivrez jamais rien. J'adore cette citation vous savez, c'est dans Nemo, je crois, quand son père lui dit « Non mais tu ne peux pas le faire, Nemo, tu n'es pas capable de le faire, Nemo !» Et Dory qui lui dit « Non mais si tu ne lui laisses jamais rien faire à cet enfant, eh bien il ne fera jamais rien, il ne vivra jamais rien. » Donc en fait, quand on n'ose pas l'audace, finalement, on décide en même temps, on se coupe en même temps de tout ce qu'on pourrait vivre quelque part. Alors, moi je dirais que quand on ose l'audace, oui, déjà il faut être conscient que peut-être qu'il y a quelque chose à perdre, c'est vrai. Eh bien, ok, mais en y allant, je vois quand même plus de bénéfices. Je dirais que quand on ose l'audace, il ne faut pas hésiter à s'entourer de personnes positives et inspirantes parce que quand on décide d'aller à contre-courant, tout le monde va vous dire que vous avez tort. C'est normal. Il n'y a personne qui va dans le chemin que vous prenez. Vous êtes le seul et vous marchez à contre-courant. Donc, entourez-vous de personnes qui vont vous encourager, qui vont vous dire « Waouh, c'est bien ce que tu fais. Ouais, vas-y, je pense que tu peux y arriver quand même. » Troisième point, ne sous-estimez pas votre potentiel et votre créativité. Nous sommes tous différents. Arrêtons d'essayer de ressembler aux voisins d'à côté. Arrêtons de faire comme tout le monde. Oscar Wilde disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. » Franchement, je la trouve super cette citation. Ça veut dire que vous êtes dans un vêtement et ce vêtement, c'est juste le vôtre en fait. Il ira à personne d'autre, il est fait sur mesure pour vous. Et ce vêtement, c'est vous, tout simplement. Alors ne sous-estimez pas qui vous êtes, ne sous-estimez pas le potentiel de créativité que vous avez reçu en venant au monde.
Le quatrième point pour moi, quand on veut oser l'audace en toute confiance, c'est aussi le plus important. Je vous ai parlé des risques, je vous ai parlé du prix à payer, tout ça c'est vrai, mais je pense aussi que la plus grande force d'un entrepreneur, c'est de mesurer et de calculer le risque. Il y a une autre citation qui dit que personne ne se lance dans un projet sans s'être assis et sans avoir mesuré, compté, calculé, évalué s'il était capable d'aller au bout de ce projet. Et je crois fondamentalement qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se pose quand il veut prendre un risque, qui le mesure, qui le calcule et qui se dit « Ok, j'y vais pas ». Apprenez à évaluer vos risques, mais apprenez aussi à évaluer tous les avantages que vous allez en tirer avant de prendre votre décision. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on y gagne à oser l'audace? Qu'est-ce qu'on y gagne à sortir du cadre? Qu'est-ce qu'on y gagne à think out of the box? Qu'est-ce qu'on y gagne à marcher à contre-courant? Moi, j'ai envie de dire que les boîtes qui ont osé l'audace, elles ont souvent réussi à surmonter des défis incroyables et elles ont atteint leurs objectifs. Alors, je ne dis pas que c'était facile, parce que rien n'est facile, mais tout est possible. Et c'est ça qui est super. En osant l'audace, vous aussi, vous pouvez drastiquement changer les choses, en fait. Changer ce qui se passe dans votre entreprise, dans votre vie. J'aime beaucoup regarder des success stories. J'adore ça, en fait. Et j'aime comprendre comment des gens ont réussi à se dépasser. En fait, ils sont juste comme moi, ces gars et ces femmes. Ils ont 2 oreilles, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 bras, 2 pieds, 10 doigts, 10 orteils. Qu'est-ce qui les différencie de moi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont capables? Quand je regarde le parcours d'Oprah Winfrey, elle a commencé sa carrière comme journaliste à la télé. Elle a fini par créer sa propre émission de télé. En fait, c'est l'une des femmes les plus riches du monde grâce à son entreprise et grâce à la médiatisation qu'elle a gagnée avec son image. Mais en fait, quand on regarde le parcours de cette personne, c'est juste incroyable. Elle a vécu des échecs cuisants qui auraient pu l'arrêter. Mais en fait, elle a fait, je pense, out of the box. On lui a dit, Oprah, tu es juste trop empathique. Ça ne fonctionne pas à la télé. Bien aujourd'hui, figurez-vous que c'est cette empathie qui fait d'elle la femme qu'elle est devenue et qui a fait le succès qu'elle a connu. Elon Musk, alors on en pense ce qu'on veut, hein, il a ses détracteurs et ses fans, mais c'est l'un des entrepreneurs les plus audacieux de notre époque. Il a créé des entreprises à succès comme SpaceX, Tesla, SolarCity. Il a fait avancer la technologie des voitures électriques. Il travaille encore sur la colonisation de Mars. Il a réussi à envoyer une voiture dans l'espace, quoi. Est-ce que c'est en pensant comme monsieur et madame tout le monde qu'il aurait réussi à faire ça? Ce que je trouve génial, en fait, c'est qu'on passe notre vie à idolâtrer ou à idéaliser, c'est pas ça, mais on passe beaucoup de temps à se dire « Waouh, cette personne, elle est géniale, c'est extra ce qui est fait. » Mais en fait, cette personne, elle est juste comme nous. La seule chose qui la différencie, c'est qu'elle est consciente de son potentiel de créativité, qu'elle croit en elle, et qu'elle a juste, à un moment donné, osé faire ce que personne d'autre n'avait osé. Et souvent, ces personnes-là, il y a une autre citation que j'aime beaucoup qui dit « Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible de le faire. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a inspiré, vous a donné des idées pour vous aussi oser l'audace dans votre entreprise. Alors, n'oubliez pas de le partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas aussi de me partager votre histoire de réussite et peut-être vos histoires d'oser l'audace, celles que vous avez tentées, ce que vous en avez retiré, ce que vous en vivez. Peut-être que vous n'êtes pas encore au bout de ce succès, peut-être que vous n'avez pas encore atteint ce sommet, mais j'ai juste envie de vous laisser sur une touche d'inspiration et de motivation pour vous dire que ce n'est presque pas le résultat qui compte, mais c'est le chemin et tout ce que vous allez apprendre en fait en cours de route, tout ce que vous allez devenir. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.